Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Nous sommes mercredi, le mercredi en général dans les ZCL News. Nous sommes très culturels et la raison pour laquelle on va recevoir successivement Mounette Alidor. Elle est autrice, auteure de plusieurs romans et va présenter quelque chose à la municipalité de Sainte-Rose dans les jours qui viennent. Elle sera accompagnée de Daniel Simon, qui est poète, qui a sorti un ouvrage poétique il y a quelques semaines, peut-être quelques mois. Et visiblement, c'est devenu le grand succès actuel. Et puis, on va recevoir aussi Nicole Garin-Penture. Bonjour. Bonjour. Elle est là, avec elle on parlera de peinture. De peinture poésie, et de poésie. Elle s'appelle Penture, mais elle fait de la peinture aussi, de la poésie. Elle travaille à Sainte-Rose. On fait un petit point avec elle. Plus tard, Jean-Luc Divial, chroniqueur du ZCL, sera avec nous. Christian Darmé, qui vient de sortir un album de Gouka, mais un petit peu particulier, va nous le présenter. Ensuite, Martine Fazer pour sa chronique culturelle du mercredi. Et Iman Soudan, la chroniqueuse ZCL, qui sera là aujourd'hui pour faire le point sur voilà. Entre-temps, Daniel est arrivé, il manque que Mounette Alidor. Et on va pouvoir en faire. Sinon, l'actualité, c'est l'inauguration des fresques icônes noires au fond de mer, devant la caméra de Maxime Morel. Le bilan du COPIL, du projet Carrefour, on va en parler aussi avec Michel Depape, une mise en réseau des forts de la Caraïbe. C'est une initiative du Conseil général. Et puis, on fera un retour sur la deuxième édition du prix Eddy Boulat. Mais avant, on parlera effectivement de l'apprentissage de Fab Lab, fabrication du laboratoire. Ce sont les élèves qui sont jeunes et qui ont besoin de comprendre comment fabriquer un certain nombre de choses avec des instruments. Et donc, c'est avec eux qu'on va faire le point tout à l'heure dans un petit reportage. Ça s'est passé au Rézé. Mais pour l'heure, on va parler poésie, on va parler roman, on va parler littérature, puisque nos trois invités sont là. Madame Mounette Alidor, je vous l'ai dit, elle devait être avec nous et elle est arrivée. Daniel Simon, poète à succès en ce moment. Et Nicole Garin-Penture aussi, poétesse. Et tous ces gens-là vont se retrouver, je crois, dans une manifestation qui est prévue par la mairie de Sainte-Rose. Bonjour, Madame Alidor. Bonjour, M. Sandonis. Merci d'être avec nous. Mais c'est moi qui vous remercie. Alors, je disais qu'à Sainte-Rose, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Oui, il y a une manifestation qui est organisée par la commune de Sainte-Rose. Par la commune, pour rendre hommage à trois poètes saint-rosiens, dont moi. Non, vous-même. Madame Garin, Monsieur Simon et moi. Bon. Alors, visiblement, j'ai envie de dire que la poésie reprend du poil de la bête, parce qu'à un moment donné, quand on était poète, on était un petit peu à côté, et je vois que maintenant, de plus en plus de poèmes, de livres de poésie paraissent. Je vais parler de celui de Daniel Simon, mais avant, il y a eu Des Touches, il y a eu, comment il s'appelle, Axel, enfin bref, beaucoup de poètes en ce moment. Qu'est-ce qui se passe? Un vent de poésie qui souffle sur la Guadeloupe? Moi, je ne sais pas, j'ai toujours écrit de la poésie. J'ai commencé par la poésie. Avant le roman? Avant le roman. Oui. Mon premier écrit, c'était la poésie, parce que la poésie, c'est l'écriture fondamentale, même de toute écriture. Hein. Tout part de la poésie. Hein. Oui. Donc, j'ai publié 2 recueils de poèmes. Oui. Donc, le tout premier... Je connais vos romans, pas vos poèmes. Voilà. Ma toute première publication, c'est ce recueil de poèmes, Tourment d'amour. Ah, d'accord. C'est un recueil saint-ois. Et pourtant, non. Oui. Pourtant, non. Oui. Et puis, après, j'ai publié plusieurs romans. Oui, ça, c'est sûr. Oui, et en 2015, j'ai publié Écho de mots en mots. D'accord. C'est une poésie, c'est un recueil de poèmes qui tourne autour des faits de société. Et surtout la jeunesse. D'accord. Que j'interpelle sans arrêt. Peut-être on aura l'occasion de lire ces recueils avec plaisir. Alors, à l'époque, c'était Juliana Montérag. C'est toujours ça? Ah, c'est toujours ça? Juliana Montérag-Alidor? Oui, alors moi, je connais Mounette Alidor. Eh bien, parce que M. Sandonis a connu Mounette Alidor avant d'avoir connu Juliana Montérag. Voilà, c'est bien ce que je dis. Et donc, il a du mal à s'habituer à Juliana surtout. Alors, qu'est-ce qui est plus favorable? Qu'est-ce qui est mieux de dire? Mounette Alidor ou Juliana Montérag? Ce qu'on veut, c'est toujours la même entité. C'est la même personne?
Alors, je me tourne vers M. Simon. Alors, il a sorti Alors, M. Simon, régulièrement, il faisait des petites choses qui paraissaient sur les réseaux. Et puis un jour, boum, comme on dit, boum, un recueil de poèmes est paru. Daniel Simon, merci d'être là. Alors, expliquez-nous un petit peu comment, est-ce que, comme Mme Alidor, depuis longtemps, il y avait des choses qui germaient? Nous avons eu de co-représentants poétiques, mais depuis quelque temps, je pense que la Covid a donné de l'élan à l'écriture parce que beaucoup de personnes étaient enfermées, confinées, et ceux qui avaient une certaine aisance d'écriture se sont retrouvés à écrire puisqu'ils étaient confinés. Et derrière l'écriture est arrivé le plaisir. Mais je crois que être poète, c'est pas instantané. C'est-à-dire qu'il y a des réflexions qu'on a depuis très très jeune. Moi, ma méthode, si je vous la donne, vous allez rire, puisque on avait le dictionnaire. Autrefois, la famille, c'était le livre imposant de repères qui s'appelait le Larousse. Le Larousse, ça s'appelait. Et chaque année, il fallait en acheter. Eh bien, moi, dès que les parents achetaient, je déchirais quelques feuilles et j'allais me cacher sous une table dans un coin et je me permettais de réécrire les mots sur les pages. Je les décortiquais les mots et je faisais déjà des phrases avec. D'accord. Et vous avez quel âge à l'époque? Je dirais entre 8 et 9 ans, j'écrivais déjà. Oui. Et ma mère, justement, me dit, petit garçon, qu'écoutez-nous cher. C'est parce que c'était un certain budget, acheter un dictionnaire. Sûr. Et pour les parents aussi, c'était une référence à apprendre le français. Mais moi, dans mon impolitesse, j'y allais et je trouvais goût. Et elle me disait, mais où Kevin fou, petit garçon, ou coûter nous cher aussi. Je lui disais, mais je ne sais pas, mais j'aime écrire. Mais cet exercice-là arrivait ainsi. Et ensuite, en première, j'ai trouvé un prof de français qui m'a fait comprendre que c'était important l'écriture. Et à Bainbridge, toujours, j'ai trouvé un prof de philo qui, lui, je ne sais pas, il m'a adopté comme son fils, m'emmenait chez lui, me faisait écrire, etc. Et il appelait les parents pour dire, ton fils est chez moi, je le ramène après. Et il m'avait laissé à ma disposition toute une bibliothèque, des choses que nous n'avions pas les moyens d'avoir. Et je pouvais faire tout ce que je voulais. Et de là, j'ai profité aussi, parce que ça me chatouillait un peu. Je dis, je lis beaucoup de livres, mais et si j'essayais de gratter des choses, mais sans pour cela être poète. J'ai fait des études, et de mes études aussi, j'ai lu énormément, et je continue à lire beaucoup. Et ça a souvent été des livres de psychologie, de sociologie, de philosophie, mais d'anthropologie. Parce que derrière, il y avait une recherche. L'individu se recherchait à travers tout ça. Et une petite compétence, mais je ne sais pas si c'est une compétence, et on m'avait éjecté d'une librairie par rapport à ça. Ah bon? Je prenais 7 livres que je mettais comme ça, et que je pliais, et que je lisais. Je revenais le lendemain. Et je faisais des fiches. Et un jour, on a donné au vigile ordre de ne pas me laisser parce que les livres étaient abîmés. Étudiant, on ne peut pas se permettre d'acheter des livres comme ça. Donc je faisais ça. C'est ce qu'on appelle lecture à cocagne. Oui, oui. Et je ne sais pas d'où m'est arrivée cette aisance, puisque dans notre famille, on n'était pas tellement attiré vers la poésie. Oui. Mais une fois que je me suis mis, je suis arrivé en Guadeloupe, j'ai toujours continué à écrire, etc. Sans pour cela penser qu'un jour, il y a derrière un poète. La Covid, élément fort, je dirais, élément imperturbable dans mon écriture. Je tâte à beaucoup de choses, je touche un peu à tout, mais toujours dans le domaine de l'écriture. Tout ce que je fais, j'ai toujours une certaine aisance. Et ma mère, des fois, pour me gronder, elle me disait, toute l'argent, nous voyez bas, en Caspiro, que ça écrit tout le temps. Ça me faisait rire. Et est arrivée la première réflexion, j'ai dit, bon, je dois écrire. J'ai fait le premier recueil qui s'appelait, puisqu'il est sorti déjà, Plaisir d'écrire, en pleine période Covid. Le livre sort le premier jour où interdit les écritures dans les lieux publics et les librairies étaient fermées. Il a fait un peu un flop parce qu'on ne pouvait pas distribuer, mais il avait une valeur très philosophique, très très forte, puisque quand j'écris, j'observe ce qui se passe. Après cela, j'ai dit, bon, j'ai réussi, parce que c'est la croix et la bannière, de trouver un éditeur assez fou pour me suivre. Ensuite arrivent les 2 ans de la sortie, je reste pendant 2 ans, je dis que je dois me taire un petit peu, pour un petit peu décompresser, comprendre qu'est-ce que c'est que l'écriture. Dans ce silence, je dis, souvent c'est la formule que j'ai créée, je me suis accordé une mort cérébrale, mais qui n'est pas tout à fait une mort cérébrale, puisque le cerveau quand même entend des choses. J'observe ce que moi, je suis dans la société, en termes de bonnes choses et de mauvaises choses aussi. Comment faire un melting talk et voir comment l'humain peut évoluer.
Oui. Mais en même temps, je travaillais aussi les relations humaines. Je réfléchissais, pourquoi le monde est comme ça, qu'est-ce que j'ai amené, etc. Dans cette réflexion, parce que c'était une dualité en moi, une blessure intérieure, parce que je veux en même temps écrire et en même temps je veux faire silence, observer le monde. La Covid arrive, boum, et me propose une solution. Réveille-toi petit, ne reste pas là et dis ce que tu penses. Mais dans la Covid, je découvre que les vérités d'hier qu'on nous a vraiment imposées ne sont plus celles d'aujourd'hui et peut-être demain ne seront plus les mêmes. On est dans un monde d'immédiateté. On veut tout aujourd'hui. Mais contrairement à nos arrière-parents où on disait « dans 60 ans, voilà ce que je deviendrai », un jeune qui arrive maintenant, son challenge, c'est de franchir le mur d'aujourd'hui pour que demain puisse franchir le monde de demain. Et c'est dans ce thème qu'est sorti justement Renaissance, oui. Qui est un livre qui a du succès, qui me surprend d'ailleurs. Pourquoi ça vous surprend? Parce que quand on écrit juste parce qu'on a envie d'écrire. Oui, mais on écrit aussi pour les autres. Pour les autres, mais on n'attend pas que ce livre ait du succès, puisque je suis un jeune poète. Et puis, quand on a présenté ce livre-là en Suisse, en Belgique, j'ai vu qu'il y a eu du succès. Mais, pour moi, c'est loin. Je suis déjà dans l'autre recueil, et puis je vois que certaines municipalités voudraient travailler. Donc, je dis que c'est un travail qui a son utilité. Je reviens vers vous tout à l'heure. Je m'adresse à Mme Garin-Peinture, parce qu'elle est à la fois autrice, poétesse, mais aussi fait de l'art. Alors, qu'est-ce qui vous a mis dans la poésie? Puisqu'on ne va pas parler de l'art aujourd'hui spécialement, mais de la poésie. Comment vous êtes venu à la poésie? J'écris depuis jeune. J'écrivais juste parce que j'avais rien à faire, donc je m'amusais. Ensuite, j'écrivais pour une association. Et puis, au travail, ils ont décidé de me démouler. Ah oui, complètement. Oui. Ils m'ont mis au placard et pour ne pas péter un plomb, comme on dit, j'ai décidé de venir chaque matin avec mon ordinateur et j'écrivais. Et ça m'a donné Kabouya à la vie. Kabouya à la vie. Oui, alors qu'est-ce que c'est Kabouya à la vie? Parce que Kabouya sont nés normalement. Voilà, mais c'est aussi difficulté. Oui. Donc, c'est pour ça que j'ai appelé le livre Kabouya à la vie, parce que ça parle des différentes difficultés de la vie, enfin au pays aussi. Oui. Pas seulement de ma vie, mais au pays. D'accord. Alors, je vais demander à Mme Alidor, Juliana. Alors, bon, on peut rentrer dans les mêmes. Juliana. Bon, Juliana, comment ça va s'organiser avec la manifestation qui est prévue? Alors, la manifestation qui est prévue va se dérouler. Ça a été repoussé, je crois. Non, ça a toujours été le 15, c'est vendredi. Ah, c'est vendredi? Oui. D'accord. Ça se déroule en 3 temps, puisqu'il y a 3 poètes. Maintenant, il y a un 4e qui s'est ajouté, parce qu'il y a quelqu'un qui est en vacances à Sainte-Rose et qui a demandé à ce qu'il présente ses écrits. Donc, nous serons 4. Ben, il est prévu que ça se déroule en 3 temps. C'est-à-dire que la première personne qui va se présenter, c'est Madame Garin. Oui. Elle va parler d'elle, elle va dire tout ce qu'elle vient de dire, là, effectivement. Oui. Et autre chose, la vie, elle va présenter Kabouya à la vie. Et puis, elle et d'autres personnes vont déclamer ses écrits. Elle a droit à 3 écrits, 3 poèmes. Oui. Donc, je ne sais pas si elle a choisi de déclamer elle-même un poème, c'est ça? Non? Donc, 3 personnes. 2 autres personnes pour déclamer. Et le 3e alors? Non, c'est 2. Le 3e, c'est moi. C'est 2 poèmes. Oui, le 3e, c'est 3. Oui. Donc, voilà. Et donc, quand elle aura présenté, quand ces textes ont été déclamés, il y aura un passage de comment dire ça? Il y aura un passage de mannequins. Oui, un défilé de mode. Il y a un défilé de mode. Oui. Mais auparavant, il y aura déjà un premier passage d'une personne qui fait des sacs et qui va présenter ses sacs. Et cette personne va justement faire sa présentation juste après que la municipalité sera intervenue pour présenter la manifestation, présenter l'événement, présenter les 4, les 4 poètes. Et ensuite, tout de suite après, c'est la présentation des sacs. Puis, Mme Garin, avec ses 3 textes. Et les textes seront lus sous fond sonore. D'accord. Et donc, après, il y aura un premier passage de mannequin, défilé de mode. Puis, ça sera autour de M. Simon.
pareil, hein, il va se présenter et ces 3 textes seront lus. Et après, il y aura un deuxième passage de défilé de mode. Et moi, je serai présentée en dernier. Donc, je vais parler de moi aussi, de mes écrits et tout. Poétique, on est dans la poésie essentiellement. Et après, ça sera la déclamation de mes textes par 3 personnes différentes. Oui. Et 3e passage du défilé de mode. Ah, mais c'est une question qui soit très longue, alors. Oui, parce qu'à la suite de mon passage, la commune, la municipalité va m'offrir une médaille de la ville. Donc, ça prend un petit temps aussi. Oui. Et voilà, hein, et après, ça sera l'échange avec le public. Alors, donc, ça sera assez long, effectivement. Alors, en général, quand j'invite ici des artistes, qu'ils soient des chanteurs ou des musiciens, ou des poètes, je leur demande toujours de me donner un petit extrait de leur œuvre. Oui. Pas un grand extrait, mais un petit extrait. Alors, je vais commencer par vous, après on fera avec Madame Garin, et on va terminer avec Michel Daniel Simon. Alors, quel est le petit passage Est-ce que j'ai le droit de donner 2 petits passages? Parce que j'ai un texte en français et un texte en créole. On préfère en créole. Vous préférez en créole? Voilà. Bon. Alors, en cas écrit créole, là, bien, très très bien, parce que je suis... on m'a décerné le premier prix de poésie en langue créole en 2015. D'accord. Mais si on n'a pas préparé, on n'a pas trop savli. Il y a marqué savli. On peut dire des petits mots quand même. C'est pour y marquer, il n'y a pas moi y marquer. C'est moi y marquer. Il n'y a pas pour moi y marquer. Alors, le texte s'appelle « La jeunesse à présent ». La jeunesse à présent. Extrait de Tout le monde amour ou bien de l'autre là? Non. Non, c'est pas un extrait. Oui. Non, c'est... Alors, La jeunesse à présent, 129. La jeunesse à présent. Est-ce ou savent pouvoir? Pouvoir? Est-ce ou savent c'est eux qui a construit société là? Est-ce ou savent ou peut porter l'espoir pour les autres? Est-ce ou savent ou peut battre la tête si brin bonnet? Si vous avez senti en faiblesse, pas attendre pour le monde bouger ba. Pas attendre que vienne raider. Pas prendre plaisir à si soir. Pas vin brutal passe ou pas bien. Montrez fier et bako bon. Bako bon pour aicher les autres qui pas senti puis qui pas senti yo bien. Qu'on vous ni problème et famille. Qu'on vous qu'a senti yo lagé. Bako bon et fait en créer des mondes qui font pour des quartiers. Collez tête et mettez les autres ensemble. Ba yo balan pour yo fleurir. Prends la vie en main et tout ça là pour passe richesse à dans force. Merci. Alors, on vient mettre l'expression là, ça, peut-être que le monde a oublié. Bako au bon. Oui, qu'est-ce que ça veut dire quoi là? Dégagez. Cherchez. Ouais. Activez. Bougez. Portez manœuvre. Alors, Madame Garin, parce que c'est en français ou en créole? En créole. En créole aussi, mais en noyer. Alors, moi, c'est que jamais tout seul. Jamais tout seul? D'accord. Tout seul. Jamais tout seul. Chaque monde, c'est un monde. Pour moun, pas plus moun qui ont d'autres moun. Ou faites tout seul, mais ou pas qu'à jamais tout seul. Même là ou qu'à quoi tout seul. Ou peut faire ça ou voulez. Ou toujours besoin, on parle conduite. C'est comme ça, puis besoin cervelle pour faire corps avancer. Fait ça ou voulez. Jamais ou peut que tout seul. Jamais tout seul. Ou là où j'avoue si moun fait tout seul. Faut qu'elle mette et l'ambiscoy joindre pour ça. Tout moun besoin en moun. Chaque toile ka kou depuis fila yo. Pour général l'armée pas kay la guerre tout seul. Il besoin colonel, capitaine et yo même besoin soldat. C'est comme ça yo ka gagner la guerre. Jamais tout seul.
La nature trop bien faite. Bon Dieu qui bon Dieu pas tout seul. Il c'est en trinité en yon, jamais tout seul. On songe, en question songe. Et pas jamais tout seul. Il est bon aussi, il est bon. Alors, Daniel Simon. Je ferai peut-être la différence. Ah ben, ce sera une poésie, un court extrait d'une poésie qui s'appelle Traces d'ombre. Et en français. Qui s'appelle Traces d'ombre. Ah oui. Parce que notre ombre, c'est important. Et on ne sait pas, et on vit avec jusqu'à notre mort. Oui. Et en fin de compte, je tiens à souligner, à remercier toute la ville du Lamentin aussi, par l'intermédiaire de M. Baron, qui est quelqu'un qui aime beaucoup la poésie, et de nous avoir permis, nous trois, notre rôle, c'est, en échange de cette invitation, de faire en sorte que la poésie habille les murs de Sainte-Rose. D'accord. C'est pour cela que ce n'est pas une manifestation uniquement pour les Sainte-Rosiens, c'est une manifestation pour toute la Guadeloupe. Et j'aimerais que les Guadeloupéens qui aient un temps puissent venir, parce que nous avons besoin de poésie dans ce monde et nous devons donner plus de valeur à l'écriture. Parce que nous sommes souvent encore cantonnés dans un monde qui est uniquement un monde, je dirais, comment je dis ça encore, uniquement d'oralité. Et nous avons besoin de laisser des traces. Et les traces aussi donnent la force de notre culture. La force, c'est un pouvoir, l'écriture aussi. On voudrait que par rapport à ça, on donne envie aux jeunes, à tout le monde, parce que nous avons besoin que notre pays ait une écriture. Alors, Traces d'ombre, dont je vais lire que 2 versets, parce que c'est un peu long. Traces d'ombre. Les ombres dansent avec gaieté pour exhiber la présence opportune de leur maître. La sobriété de mes déplacements guide sereinement leur apparition. Le troubadour, spectacle vivant, tableau de scène volé de mon quotidien, tire sa véracité dès les prémices de l'aube, pour achever divinement mes prouesses dans un théâtre ouvert qui se vide aux douceurs de la nuit. Je suis ce personnage silencieux aux allures discrètes et fidèles, qui te suit fidèlement, sans l'ombre d'un épuisement, tel un ange gardien, avec pour unique mission d'embellir ton avancée dans la vie. Je suis l'objet émérite de ta passion, qui sème et construit tes rêves pour que ton parcours soit le vrai jumeau de la réussite. Devant, tel un éclaireur de fortes sensations, en retrait pour garantir mes pas, tu demeures l'incontournable personnage qui cesse de vivre dès son premier souffle. Ne sois pas pressé de t'en aller. Ton absence n'est qu'éphémère. Tu rejaillis avec force aux incertitudes du demain. Bonne nuit, chère ombre de mon existence. En fin de compte, moi je fais de la poésie aussi, une observation de tout ce qui nous entoure. Et l'ombre, c'est quelque chose de... on ne fait pas attention. Oui. Et justement, la poésie nous permet de nous arrêter sur des choses qui peuvent être qualifiées d'insignifiantes, mais qui ont une grande valeur autour de nous. Et je sais que beaucoup de personnes écrivent, mais moi j'ai aussi une avancée anthropologique dans ce que je fais. Par exemple, dans le prochain recueil qui va... Non, même pas dans le prochain, celui de 2026, j'ai observé un sans domicile fixe à Petit-Bourg toute la journée. Je l'ai vu et je suis resté distant de plus de 50 mètres. Jamais je suis rentré dans son environnement, sinon il ne serait pas lui-même. Je l'ai observé jusqu'à la nuit tombante, à voir quel endroit qu'il cherche un endroit. Je veux dire aussi que souvent, on a tendance à dire qu'un sans domicile fixe, c'est l'affaire des autres. Ça peut nous arriver, nous sommes tous concernés. Peut-être que c'est un choix de vie pour lui, mais peut-être aussi les errements de la société, c'est-à-dire nous, ont pu faire qu'il soit dans cette souffrance. Donc je dis qu'on doit observer tout cela. Tout comme dans ce recueil-là, j'écris mon école, qui a une force dans l'écriture. C'est en observant les jeunes rentrer à l'école, et je me suis dit quelle est l'utilité de l'école. Voilà, c'est pour ça. Et on va faire en sorte que Sainte-Rose soit mise en avant en termes culturels, mais en termes de poésie. De la poésie, visiblement. Mais le dernier mot, ce sera pour Madame Alidor, puisque Juliena... Juliena, oh là là, en arrivé. Moi, je suis en arrivé. Juliena, Montera. Alors, en résumé, rendez-vous à quelle heure? Eh bien, 19h. 19h 19h sur la place tricolore de Sainte-Rose. Oui. Et donc, là,
La municipalité sera là pour vous accueillir. Le directeur de la culture sera là, M. Saint-André. Oui. C'est lui qui a organisé tout cela, effectivement, sous l'égide du maire, effectivement, Adrien Baron. Voilà. On remercie M. Adrien Baron. C'est qu'il a eu un petit problème avec son fils l'autre fois. Nous avons eu un petit fausse bail, nous avons changé ça. Et puis, on vous donne rendez-vous donc pour ce, j'ai envie de dire, ce masterclass de poésie, parce qu'en réalité, réunir 4 poètes, c'est pas souvent que ça se fait. C'est pas souvent. Ils ont fait il y a quelque temps quelque chose pour Ernest Pépin, parce que pour toute son œuvre, mais là, justement, Sainte-Rose va se mettre à l'honneur aussi, avec des poètes romanciers, poètes, poétesses, artistes peintres. Je dis tout ça, il faut à Sainte-Rose. Non, c'est vrai. En principe, oui, Sainte-Rose est riche. Pas chose négative. Mais non. Sainte-Rose a une prouesse et nous pouvons aller très loin, chacun dans son domaine réservé. Tout à fait. Écoutez, on va suivre ça avec plaisir. On va probablement canaliser voilà, pour pouvoir rendre compte de cette manifestation qui va marquer la ville de Sainte-Rose, où je sais depuis que M. Baron est venu, il a fait les butins bouger. Il a fait les butins à bouger quand même. Bien, voilà. 13h, 12h, déjà 55. On prend la première pause. On va se retrouver tout à l'heure avec nos prochains invités, Jean-Luc Divial et Christian Darmé, musicien, et Jean-Luc Divial, chroniqueur. Voilà. Merci d'être venu à tous les trois. Et puis, Trace d'ombre. Et en question générale pour le livre là. La jeunesse à présent. Maintenant, un livre là, tout le monde d'amour. Premier livre là, tout le monde d'amour. Oui, bien. Mais c'est un livre qui a parlé beaucoup de la famille et de l'amour. De l'amour, oui, sinon. Mais l'amour peut être un tourment. Peut devenir un tourment. Oui, on ça. On est d'accord. Et j'en mets tout seul, on ne peut pas oublier. J'en mets tout seul aussi. Mais non, j'en dis des butins qui belles. Voilà. Merci et à bientôt. À nous, notre soleil. Et si la poésie nous apaisait? Voilà. Merci. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau du ZCL News. Il est déjà 13h03. Nous allons recevoir dans un instant Christian Darmé. Bonjour. Bonjour. Il a sorti un album symphonique de Gouka. On va en parler tout à l'heure. Il y a des clips avec. Avant, on va faire un petit tour dans l'actualité. On va revenir d'abord sur l'inauguration des fresques icônes noires qui sont au fond de mer. Maxime Morel a assisté à cette inauguration. On regarde. Aujourd'hui, c'est l'inauguration du projet Icône Noire de la Caraïbe. C'est un EPI, c'est-à-dire que c'est un projet interdisciplinaire qui a été mené depuis 3 ans au Collège Front de Mer. Donc aujourd'hui, on inaugure le travail final, qui est la réalisation de plusieurs fresques, des fresques qui sont dédiées aux icônes noires. Ce sont 15 fresques qui ont été réalisées avec les élèves du Collège Front de Mer, ce sur une période de 3 ans. Ça a été un parcours qui a été aussi long qu'enrichissant dans la mesure où nous avons pu voir la concrétisation de ces 15 fresques. On a eu des grands hommes, on a eu des grandes femmes, pas seulement dans le domaine du sport ou de la musique, mais aussi dans le domaine des lettres. J'ai vu qu'il y aura aussi Aimé Césaire, Marie Scondé. Donc je pense que c'est très important pour les jeunes qu'ils aient ces références-là, qu'ils se disent qu'on a eu des grands littéraires, des personnes qui ont marqué l'histoire par leur verbe, par leur discours, et que ça peut aussi susciter d'autres vocations aussi chez les jeunes. C'est une action vraiment à encourager, admirable, et surtout les fresques sont magnifiques. C'est surtout aussi pour que les élèves puissent avoir en permanence, de manière itérative, ces images-là. Et aujourd'hui, nous avons concrétisé par la mise en place de QR code. C'est-à-dire qu'à partir d'une fresque quelconque, l'élève ou le visiteur peut connaître de manière générique une biographie de Celia Cruz ou encore de Toni Morrison ou tout simplement de Patrick Saint-Éloi. Il n'y a pas forcément toujours des focus par rapport à des personnalités auxquelles les élèves peuvent s'identifier. Je crois qu'il est extrêmement important, surtout dans nos territoires, de pouvoir donner aux élèves une autre visibilité de ce type de personnalité. C'est très important en termes d'identité. Le mot noir peut choquer, cependant la Guadeloupe a un passé afrodescendant, c'est indéniable. On n'a pas mis le mot noir pour faire référence à la couleur de peau, mais plutôt à notre afrodescendance. Donc oui, c'est très important que les élèves guadeloupéens connaissent leur identité.
Voilà, une belle exposition de fresques d'auteurs et de gens que nous connaissons. Deuxième sujet, c'est le bilan du comité de pilotage du projet Carrefour. Alors, vous savez, Carrefour, c'est une initiative prise par le Conseil général avec l'ensemble des forts de la Caraïbe. Je dis bien Carrefour, Caraïbe Fort. Et donc, depuis quelque temps, puisque Michel Madon parlait il y a 2 jours, les Guadeloupéens, les Martiniquais, mais aussi les Antiguens, les Portoricains, ils ont tous des traces de la colonisation française, anglaise ou espagnole sous la forme de forts. En Guadeloupe, nous avons des trois. On a le fort Fleur d'Épée, bien sûr. On a le fort d'Elgré-Sabastère, le fort Napoléon. Il y a même des forts qui ne sont pas totalement exhumés, si je peux parler comme ça. Il reste encore des extraits du fort, du fort des bâtiments qui ont été construits à l'époque du Père là-bas. Et donc, toutes ces choses-là, tous ces monuments, aujourd'hui, et tous les gens qui les représentent ont créé une association intercaraïbe qui s'appelle Caraïbe Fort, on l'appelle Carrefour. Et donc, c'était le bilan de ce projet-là qui a été présenté devant la caméra de Michel de Papon-Regarde. Aujourd'hui, nous sommes à la résidence départementale du Gosier. C'est le comité de pilotage conclusif du projet Carrefour. Donc, pour rappel, le projet Carrefour est un projet qui est cofinancé par Interreg, qui est piloté par le conseil départemental de la Guadeloupe, sur lequel nous avons de nombreux partenaires dans la Caraïbe, à savoir Antigua, San Kitts-et-Nevis, la Martinique, Haïti, Porto Rico. Et nous avons comme objectif de créer une route à la fois touristique et culturelle des forts à travers la Caraïbe. Nous sommes venus en Guadeloupe parce que nous avons des projets communs et qu'il est important de venir échanger déjà sur les forts, puisque nous avons 3 forts en Martinique. Ici, je crois qu'il y en a 3 aussi. Et c'est un projet de développement de ces forts, un projet non pas Martinique-Guadeloupe seulement, mais un projet Caraïbe. Et donc, il était important que nous venions en Guadeloupe, parce que la Guadeloupe, c'est l'initiateur du projet, pour que nous puissions échanger avec les autres îles et voir comment nous pouvons continuer ce projet qui vient de commencer il y a quelques années seulement. Donc nous avons tout au long du projet rencontré nos partenaires, que ce soit en se déplaçant sur leur territoire respectif ou en les recevant ici même en Guadeloupe, comme ce fut le cas assez récemment pour Cuba. Et nous avons, au-delà des échanges que nous avons pu faire sur site, des mutualisations de pratiques, de rencontres avec les acteurs de terrain, que ce soit les personnes qui travaillent sur la valorisation, les métiers du tourisme, mais aussi la conservation du patrimoine. Nous avons eu différents temps de travail et de collaboration. C'était une réunion à la fois bilan et perspective, puisque c'est un projet Interreg de l'Europe qui doit s'achever fin décembre, mais nous avons la volonté, je pense, tous ensemble, et surtout en Martinique, de continuer avec la Guadeloupe et les autres îles de la Caraïbe, Cuba, Porto Rico, Saint Kitts et Nevis et Antigua, entre autres, ce projet qui est important sur le plan touristique et sur le plan économique, et sur le plan patrimonial et sur le plan de la mémoire aussi, parce que ça nous remet dans les luttes d'avant pour l'occupation des Caraïbes. C'est un projet qui nous parle et qui doit parler aux générations futures. Nous avons produit des documents qui seront à disposition des visiteurs et des acteurs locaux sur chaque territoire partenaire de Carrefour. Donc, par exemple, nous avons un livre, un très beau livre qui est en cours de rédaction. Nous avons aussi un site internet et différentes brochures que nous pourrons retrouver dans tous les forts partenaires du projet. Voilà, c'est donc ce rendez-vous qui a eu lieu la semaine dernière et qui montre qu'il y a tout un travail qui est fait au niveau de ces bâtiments coloniaux, mais qui sont la présence d'une présence de notre histoire, de notre patrimoine, et que les Guadeloupéens commencent à s'approprier. D'ailleurs, je le rappelle que vendredi qui vient, dans 2 jours, il y aura au fort de Grès-Sabastère un spectacle avec Jacques Schwarzbart et quelques musiciens guadeloupéens et d'autres pays qui seront là pour un concert. Alors, en parlant de musique, effectivement, on va parler de musique de Gouka particulièrement avec Christian Darmé. Christian Darmé qu'on connaît, il a déjà écrit des ouvrages sur le Gouka, sur la musique Gouka. Alors, Christian Darmé, expliquez-nous, Tibouin, tout décatement avant de nous parler de cela. Pour ça qui est long. Ça qui est long, mais mon nom petit fraisé. C'est abrégé. Oui. Avant, on a fait musique de bal. Ouais.
Et vers les années 70-71, on décidait de ne pas jouer musique à balle encore. Ah bon, on ne veut pas mon danser? Parce que dans les balles, on a joué très peu de begin. Ouais. On a joué cadence rampa. Dans le cas de salsa, c'est boléro, c'est son, c'est cha-cha-cha, c'est guaganco, et patini musique Guadeloupe. D'accord. Et à la même période, lequel a venu à parler de Goka. On dit, tiens, c'est une bonne idée qui est intéressée à Goka. Et entre-temps, Conquête m'a dit me faire répondre des veilles. On fait répondre des veilles Conquête. Et là, on découvert que bon, ça Conquête qu'a chanté, il y avait trompette en main. À l'époque, c'est trompette en qu'a joué. On pas pu jouer aussi facilement quand on a joué cadence comme pas. Ouais. On dit, ah, là, il y a un problème. Effectivement, lequel ni raison, ni gens pour jouer Goka. Ouais. Ensuite, c'est Café qui fait appel à moi. Et Café dit, mais ouais, mais moi, j'ai joué trompette. On ne veut pas dire trompette, c'est un flûte en besoin. Ouais. Et vous mettez en flûte là? Il y a maintenant flûte là, et depuis 72, c'est flûte en qu'a joué. D'accord. Oh, laissez trompette là tomber complètement? Trompette là, mais bon, on n'a pas qu'à jouer comme avant. Pas comme de temps en temps, quand il y a une nostalgie, on a fait des sons, mais bon, en panier. Vous puissiez flûte là? Mais on travaille plus flûte là que trompette là. Ouais. Trompette là, enfin, qui 8 ans, flûte là, on commence en 72. Et on peut arrêter. Et on peut arrêter. Donc, ou comme on a alors. Et de fil en aiguille, on vient de jouer avec Café. Ouais. Mais avec Café, nous avons 13 musiciens, et les 13 musiciens qui jouent à l'unisson. En cas de Café, tout le temps, on dit, mais on nous fait des harmonies, on nous éteint. À la fin, on dit, mais si vous pas content, fou quand. Après là, ça? Oui, oui. Nous avons gros bas, mais. Ah bon? Donc, en partie. Non, on ne peut pas imaginer ça. Et on continue. Il faut harmonie, si vous ne pas content, chaper. Oui, oui. Et on continue à faire recherche en moi, si Goka. Ouais. Et après ça, Marilyn, c'est à moi, m'a dit, moi, d'intégrer un groupe qui a été gagné. Ouais. Donc, moi, intégré le groupe là, nous changeons de nom là, nous créons Katoué. Ouais, et là, on crée d'autres gens de jouer Goka. À partir local, à partir café, à partir Guacassou. C'était un autre style. C'est Katoué. C'était alors, Katoué. Tu me dis l'arrêt même à Katoué, qui ont quoi expliquer par rapport à ça qui a fait à l'époque là, parce que on connaît le local. Bon, lequel il commençait avec jazz, après c'est arrivé en Goka là. Café, il fait, on mettait entre les deux, nous peut dire, et Katoué. Alors, Katoué, c'était plus un chanteur qui était en avant. D'accord. C'était des musiques à texte. Ah, d'accord. Mais c'était quand même des musiques qui étaient arrangées, qui tenaient quand même plusieurs parties instrumentales. Nous tenions piano, nous tenions flûte, nous tenions basse. Et même basse là, c'était mélodique. Et ce système-là, ça qu'on a utilisé jusqu'à présent. Là, on a une mélodie, on a cherché qui rythme mettre. Ouais. Après ça, on va mettre en ligne de basse. Et c'est une ligne qui est mélodique. C'est-à-dire que basse là, on a chanté, il n'y a pas qu'à faire boum, 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 boum. Et qu'on chante en mélodie. Alors, on peut poser quand même une question là, puisque vous savez, vous parlez de local, vous parlez de le café, on ne peut pas parler de notre guitariste, nous là, Christian, la Viso. Alors, est-ce que vous avez dit ou dans le Goka traditionnel, Goka moderne ou dans le Goka Daoumé? Non, on peut dire c'est Goka Daoumé, mais c'est une musique inspirée du Goka. Inspirée du Goka? À pas Goka traditionnel, à pas Goka moderne. Goka moderne, c'est Gérard. Ouais. Enfin, la Viso a dit qu'il a fait Goka moderne aussi. Il n'y a pas sa légende qui a créé Goka moderne. Ouais. C'est vraiment inspiré du Goka, mais c'est une nouveauté. C'est une nouveauté, effectivement. Nous-mêmes, nous pouvons bailler non. Nous attendons que le public baille non. Non, si vous créez Goka Symphonie, vous pouvez coller. On peut coller. Symphonie Goka. Symphonica. Ça a existé. Nicolas, l'autre j'ai fait, on vient là. Popka. Oui, Popka. Popka, Francis Nicolas, vous connaissez, enfin. Oui. Il fait Jaska, il fait Popka. Nous allons écouter un petit extrait à clip là d'abord et nous allons venir à se dire ça.
là, nous y là. Donc là, nous à Saint-Pierre et Saint-Paul, à Pointe-à-Pitre. Oui. C'est clôture à Festival Saint-Georges. Nous avons combien de musiciens là? Là, il y a une quarantaine de musiciens. Mais ce n'est pas Guadeloupe Symphonie qui a joué là. Ouais. C'est l'orchestre à Daniel Marlon. Oui. C'est qui a fait Festival Saint-Georges. Chevalier Saint-Georges. Américain, oui. Ouais. Oui. Et il devait jouer un morceau en moi. Ah, son morceau, où il a joué là? Ah, d'accord. Donc, il a interprété un morceau en moi à l'ouverture, et là, c'est la finale. Il a interprété aussi à la finale. Ouais. Parce que les gens qui partent l'ouverture. Vous êtes dans le groupe là où tu as joué là, non? Non, pas là. Non. Un petit spectateur. Un petit spectateur. Qui j'ai trouvé? Vous savez, musique en nous, c'est musique en nous. Musique en nous, c'est musique en nous. On dit ça tout le temps, il n'y a pas quoi moi. Ouais. C'est pas parce qu'on est musicien fort qu'il joue musique en nous comme ça. Il peut jouer, mais il faut y rentrer dedans. Ouais. C'est pas d'un seul coup de répétition, non, à part quoi dans ça. Il joue ça de façon spontanée? Non, il a répété 2 fois. Qui dans un morceau là, il a joué là? C'est sur melting pot. C'est un mélange de 4 morceaux qu'on y. Ouais. Et il a arrangé un style à yo. Bon, il m'a dit, moi, si on était d'accord. On dit oui. Son expérience. Ça n'a pas été trahi trop peu, ça a été fait au départ. Ouais. Mais ça veut dire, c'est que il faut en répétition sans moi. Et le soir, on s'ouvrait, on appelle au secours. Si tu peux dans la musique là. De te voir. Non, c'est dire qu'effectivement, parce que nous, des musiciens américains, enfin, moi, il n'y a pas moins qui dit ça, qui murent tout ça, qui essayent de jouer au cas là, mais il n'y a pas joué. Mais... Vous savez, Philippe Fournier, c'est qui a formé moi en tant que chef d'orchestre. Il dit, moi, pourquoi écrire en phrase en français? Pourquoi faire un Canadien lire ou pas certains comprendre qu'un Canadien l'a dit? C'est vrai. Pourquoi faire un Africain lire ou pas certains Belge aussi. Même en Marseillais. Pourtant, c'est même phrase là qui écrit. Ouais. Vous, à tout, si vous avez un livre comme Canadien, il faut apprendre l'expression canadienne. Accent. Goka, c'est même bitin. Il écrit, c'est vrai, mais si vous n'avez pas d'accent à Goka, vous pouvez jouer bien. Ouais. Et ça, ils comprennent ça très bien. Ouais. Et là, il va dans la répétition, en sentant, tout le monde est content. Ça va dire là. Alors, parlez-nous de l'album là, ça, Symphonie. Alors, qui genre l'idée la vigne, puisque son album qui ont son particulier, en tout cas, tout ça, son musique qui nous connaît beaucoup là, il y a une violence, des fois, il faut ça, mais là où ici, à harmoniser vraiment. Mélodiser. Donc c'était toujours rêve en moi, c'était d'harmoniser. Depuis avec Café, c'est pour ça notre Capébab, c'était d'harmoniser. Mais harmoniser sans tomber dans le système occidental. Ouais. Parce que Goka, là, quand on étudie Goka ni gamaï, Goka ni expression, mais il y a une manière pour jouer. Ouais. Bon, le monde qui a dit c'est musique modale, bon, on peut rentrer dans la technique, musique modale, musique pentatonique, mais il y a un genre pour faire. Ouais. Et c'est surtout ça qu'est un travail. Ouais. Et donc, on voit le nombre d'invités qu'il y a dans le groupe là, puisqu'il y a des Cubains, il faut dire ça, il y a des Guadeloupéens. Et alors, pour Cubains, qui sont ces Cubains là, ils rentrent en groupe là? Pas pour ta soeur sortie là. Alors, il faut savoir que depuis 2017, nous avons fait les Cubains venir jouer avec nous. Nous souvenons, nous avons une équipe à Cuba qui est habituée avec la musique en nous. Donc, en 2020, nous faisons un échange avec l'ISA, l'Institut supérieur des arts de la Havane, et nous voyons les partitions pour eux, et nous partions avec les chanteurs et les percussionnistes. D'accord. Okay. Nous répétons 5 jours, et le 5e jour, là, nous faisons un concert. Donc, les Cubains ont la musique très bien, et il y a une sensibilité caraïbe, qui est proche de Goka, donc il n'y a pas de problème pour entrer en musique en nous. Alors, moi, un peu, quand on était à Cuba une fois, en tout cas, discuter avec un musicien cubain qui a dans l'école la musique, il dit, moi, Goka là, vraiment, qui a pété tête parce que quasiment dans toute musique, il y a une son, il y a une qualité de musique. Il a dit, moi, que Goka là, fort même. Et c'est cubain, cubain, il a dit ça. Oui. Et là, nous fait concert là, doyen à l'ISA. Demandez-nous de signer une convention avec l'ISA. Tout de suite. Convention sur 5 ans. Convention que nous signons, mais malheureusement, tenir Covid. Mais nous profitons pour faire premier partie enregistrement là. Comme nous tenions des musiciens là, nous voyons un studio et nous commençons l'enregistrement là. Et nous dit bon, le temps de retourner en Guadeloupe, en fin 2020, nous avons balancé en CD.
Mais c'était sans compter avec Covid, qui fait nous perdre dans l'autre temps. Bah, alors, quand il a CD là sorti, bon, il est déjà disponible, il est en vente de tous côtés. Il a commencé à présenter, il peut en vendre de tous côtés. Il en vente à Babaston. Babaston, c'est un magasin musique à Petit Pérou. Il en vente à Factory La Pointe. Et prochainement, il en vente à Kakougoul. Alors, est-ce qu'on peut présenter un qui est en télévision, mais est-ce qu'on a l'impression que je fais un petit semblé avec les 3 musiciens pour jouer en côté? Alors, samedi, nous faisons un petit semblé. Bon, c'était vraiment les proches qui étaient là, c'était dans l'intimité. Nous étions quand même plus de 40. Quand même. Par contre, le 23, nous avons fait un grand semblé le 23 au 2.0. Là, ça y est, c'est à Gosier, ça. 2.0, c'est à Petit Pérou. Petit Pérou, c'est Jean-Michel Belgium qui ouvert en boîte en salle de spectacle. C'est plutôt spectacle cabaret. Et là, nous qui mettons la gomme. Vous êtes à combien? Nous sommes à 14. 14 quand même. Pour faire l'album, là, vous êtes combien là? Là, nous en quarantaine. En quarantaine? Ni des instruments que nous pas en Guadeloupe. Ah bon? Il n'y a ni au bois, ni en oboïste en Guadeloupe. Mais bon, nous pas voyez. Basson va dire ça en Guadeloupe. On y décore ni en Guadeloupe, mais il faut qu'on ait un niveau pour jouer avec nous. Nous pouvons écouter un petit extrait du deuxième clip là, avant de nous quitter nous, parce que quand tu as vu mon écouter Tibouin, Guadeloupe Symphonie, si on a conseillé Guadeloupéens qui parlent, vraiment nous avons un site. Oui. Nous avons un site. Bon, oui. www.symphonie en créole, SENFONI.org. Symphonie.org. Ok. www.symphonie en créole, SENFONI.org. Un petit dernier extrait avant de nous quitter nous, parce que c'est fondamental. Il y a encore conseillé Guadeloupe qui peut venir à l'album dans ça. Vraiment, son album d'anthologie, parce que c'est une musique gros cas, mais qui est différente de ça nous l'habitude généralement, parce qu'il y a un autre travail d'harmonie qui s'en fait, et vraiment, ça mérite glorieux. Encore remercier. Franchement, mais non, mais radio ça. Encore un numéro quand même. C'est en cellulaire. 57 93 28. 57 93 28. Bien. Un petit extrait là rapidement avant de nous quitter nous. C'était Boucantage, c'est bien nommé. Boucantage, extrait de Guadeloupe, de Goka Symphonie, son album que Christian Daoumi mettait des rocs, nous sortions souvent. On montre une dernière fois la photo de l'album, pour les gens qui veulent la voir. www.symphonie en créole, .org, et puis aussi Christian dit nous que le 23 qui est en 8 heures. Nous avons fait des expéditions aussi par internet. Il suffit d'aller dans les sites là, symphonie.org, et nous avons expédié. Vous voyez l'album là. Son album a tenu, si vous sont aimez musique, aimez Goka. Sinon le 23 nous avons attendu à 2.0. Donc et puis là pour moi c'est parti. Donc
Donc, il balance. Merci les vignerons. Et bonne chance. Continuons dans la là, ça est bon. Voilà. 13h26, dernière partie tout à l'heure avec Martine Fazer, mais avant nous aura Jean-Luc Divial et Iman Sounan avec laquelle on va terminer. À tout à l'heure. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau du ZCL News. Il est exactement 13h33. Martine est déjà là. Bonjour Martine. Bonjour Danick, comment ça va? Ça caille. Ça caille? Oui. Et dans un petit moment, nous allons retrouver Jean-Luc Divial, pas en direct, mais en télévision, entre guillemets, en reportage. Mais avant, on va revenir à la musique du jour. Iman est là aussi, nous que vous trouvez Iman tout à l'heure, en bout à ZCL là. Et c'est comme tous les jours maintenant, le ZCL Gold Nostalgie, puisque c'est le petit cadeau qu'on se fait, on se fait plaisir. Écoutez ce titre et plongez dans vos souvenirs les plus lointains. Alors on a choisi pour vous aujourd'hui Chictaï. Alors Chictaï, c'est un groupe guadeloupéen qui a été créé dans les années 85, un petit peu à l'époque de Kassav, par Aris Dourayen, qui est encore vivant, il est là, et son frère Jean Zénard. Et ils étaient tous les deux musiciens de ce groupe-là, pas les seuls, mais les deux qu'on voyait plus souvent. Malheureusement, Jean est décédé en 2007 d'une crise cardiaque alors qu'il était allé à l'hôpital faire une visite et on travaillait le matin, l'après-midi, Ratandi Kaimo. Le groupe Chictaï continue, c'est un groupe légendaire du Zouk Nostalgie et reste l'un des groupes incontournables de la scène musicale guadeloupéenne et même au-delà. Et c'est la raison pour laquelle le Zouk Nostalgie aujourd'hui, on va prendre un morceau emblématique que tout le monde connaît. Encore penser que Martine doit connaître, on écoute. J'en suis certaine. Un petit gaz là, la piscine dans le cas chanter l'amour. Doudou pour qui ou pas la gueule, moi serré, moi y'en plus. Assis pour moi, oui, en moi, l'amour passé pas arrêté. Il était belle comme arc-en-ciel, mais bon coulait pas de fête pour moi. Beauté pour qui en ciel là, divisé longueur à peine en moi. Pas s'appliquer des rôles là, fait des bords de l'eau à guerre en moi. Caresse à doudou, l'applique à tomber. La vie en moi, quand tellement content qu'on peut vivre, il pose si blanche pour parler de l'amour. ZCL Gold Nostalgie. Vous te connaissez lui, Martine, ça là? Comment? Vous te connaissez moi sur là, ça? Mais bien sûr, pourquoi on ne pas danser ça? La plicitole. Je ne sais pas connaître ça, mais nous te connaissons. Et c'était un tube des années 80. Hein, n'est-ce pas, Danick? Ah oui, t'es belle. Bien, on retrouve rapidement Jean-Luc Divial et puis on revient vers Martine et on va terminer avec Iman. Alors, le ZCL Gold Nostalgie, c'est tous les jours. C'est Odalia qui nous présente, qui nous choisit les morceaux. Et on a remercié d'ailleurs, il nous envoie ça. Et demain, on va savoir qui ça c'était. Hier, c'était Tissé-Les, là, c'était Chictaï. Voilà, c'est parti, Jean-Luc Divial. Beauté, bien bonjour, Zoadan Edamiso Evedjolo, Adam ZCL. Alors, question à jeu de là, c'est pour qui moun ka mette Guillaume à si sapin annuel là? Oui, c'est une belle question. Nous j'ai parlé de ça en premier coup, mais nous avons fait un petit virer songer pour ça bien permettre de nous comprendre dans quelle situation qu'il tient en nous qu'à trouver. Si nous pouvons parler d'Yves Guillaume, nous obligons à parler de questions à tradition à ancêtres en nous et parler de questions à serpent là, un serpent qui cavine comme ancêtres. À dans tradition à ancêtres en nous, et bien nous on nous compte qui chaque fois il a raconté qui gens on peut créer, et bien toujours ni en premiers ancêtres qui jambé en pont. Qui jambait en rivière, soit assis en morceau bois, soit assis en crocodile, soit assis en serpent, et soit assis arc-en-ciel là lui-même. Vous savez bien qu'il y a Kazando, et bien arc-en-ciel, c'est ni en place, nous cabaye. Eh bien,
serpent là ça, arc-en-ciel justement, eh bien, il a fait nous songer bête là ça qui n'y plusieurs couleurs. Hein? Serpent là ça qui n'y plusieurs couleurs. Et donc, il a dit, eh bien, c'est première création à la divinité. Dans tradition, par exemple, à les Balouba. Les Balouba qui parlent en langue yoka qui est Chiluba. Et dans le livre là, ça, qui M. Thiago Fouch et Henry Morlingen t'ont fait paraître, à six témoignages, je prends à ces sages Balouba là en pays Congo, en commencement 20e siècle, eh bien, il y a l'idée à qui Jean Congo, t'es qu'à voir, qui Jean le monde paraît, spiritualité à yo, et qui rôle yo te ka base pendant ça. En cas base au texte là. Cependant, sachez qu'au début de l'époque que l'on nomme parmi les initiés saison sèche de la création, durant laquelle Maui Janandila, qui veut dire c'est conseil qu'a crié bondier en langue Balouba, en Chiluba, créa toutes les aînés des créatures et il avait créé un être, leurs aînés à toutes. Et il l'avait placé à leur tête en qualité de grand seigneur à toutes. Il avait investi de la grande seigneurie sur tous les animaux ayant droit de regard et pouvoir sur tous leurs seigneurs particuliers, sur ceux des animaux de l'air, sur ceux des animaux de l'eau, sur ceux des animaux de la terre qui marchent sur le sol. Ce faisant, il avait nommé de son nom de seigneurie d'un titre que nos ancêtres se transmettaient très secrètement et qui, de même que son histoire, n'est demeurée que dans le souvenir de quelques-uns. Son nom, dit-on, était Kongoloka Mukanda, qui signifie, disent les uns, l'ordonnateur de la loi, ou disent les autres, la spirale de la loi. Pour nous, nous appelons l'arc-en-ciel de deux mots où se trouve ce nom de Kongolo, mais dans le sens d'une chose rougeâtre, Mwanza Kongolo, rayé rougeâtre, et l'on saura plus loin en quoi ce seigneur de jadis, Kongolo Kamukanda, concerne l'arc-en-ciel et le serpent. Donc, ça c'est un texte nous prend dans une Bible noire, cosmogonie bantou. Mais savent qui ça c'était les Congo, mais serpent là ça a joué un rôle dans toute spiritualité et toute science à l'Afrique. Par exemple, à ces Égyptiens là, il y a un nom Apophis. En fait, Apophis c'est un nom c'est grec là bas. Mais il y a ni un bâton qui apparaît et il y a aussi qui y a un serpent. Et bon, si nous regardons des images, eh bien, nous voyons par exemple qui ces Égyptiens-là, eh bien, serpent-là, ça a joué un rôle aussi. Nous ne pouvons pas rentrer dans trop de détails, mais ça qui a joué un rôle. Bon, après ça, si nous regardons, nous voyons aussi qui serpent-là, ça, c'est ça qui a créé un ouboros. Nous voyons un serpent qui a mangé Kéal. Ça veut dire c'est rite à l'éternité, puisque la vie, c'est cycle qui a toujours recommencé. Et pour qui vous choisi ce serpent-là, eh bien, c'est que ce serpent-là qui a changé pour tout le temps, ce serpent-là toujours qui a changé pour, ça veut dire qu'il reprend force à lui même. Si nous regardons, nous pouvons voir encore à gauche, on autre gens qui a représenté ce serpent-là, ça, mais à droite, vous voyez que c'est même serpent-là, ça, qui a trouvé à dans question à fécondité, aussi à dans question à vaudou. On d'autres images qui fait autres voix qui image là ça à serpent là qui a modé qui est là, c'est pas un bitin l'homme inventé, c'est un bitin commencer par garder à dans natila même. Dans notre genre yoka ou présenté ouroboros là disons là, c'est un serpent qui a un grand quai. Hein, si vous regardez à gauche, vous voyez qui c'est comme ça, c'est égyptien là qui a représenté et à droite, Zoni, en représentation à même serpent là, mais à dans vaudou. Et en disant comme ça, que tout ça, c'est tradition à ancêtres en nous. Donc, à voir l'ionage là qu'a fait, regardez là, l'Égypte y est 4500 ans, et regardez là, Haïti, à dans spiritualité y est, donc à voir distance là, et pourtant, c'est le même concept là qui capotait tout ça. Ils n'ont pas même voir ailleurs. Regardez ça. Zo voit serpent là, il a crié dans bala wedo là, il a représenté à gauche et vont vers qui a représenté un serpent, mais des jumeaux serpents. Eh bien, regardez bien qu'il y a dans la langue africaine, eh bien, c'est non à caoutchouc là. Et donc, ndama, c'est non à caoutchouc là. Konzime ndama, ça veut dire caoutchouc.
basa ndam caoutchouc, bikele ndamba qui veut dire caoutchouc. Pour qui bitin? Parce qu'il damba là, ça veut dire, c'est en loi serpent, hein, c'est comme ça, en loi c'est en divinité, c'est en l'esprit ancêtre, et qui veut dire tala qui molle là, tala qui kalionne là, tala qui souple là. Donc, dam qui veut dire serpent, damba là, ça veut dire tala qui molle là, tala qui souple là. Donc, c'est qu'on voit qu'il nous toujours dans le même mythe là, qui nous a qu'à Congo, qui nous en Égypte, qui nous pas à Haïti, en Caraïbes là. Et donc, en Chiluba, il y a dit Congo, le Kamukanda, mais à Kazanou, nous connaissons aussi d'autres noms, Congolio. Parce qu'il a, vous voyez, dans le Congo, vous avez trouvé aussi Congolio, Kungulu, Kulu, et nous savons que ça a déjà fait nous songer qui Jean nous a crié en Tibet à Kazanou. Après ça, ben, on a été plus loin pour voir notre petit morceau à texte là, on montre les autres là. Et quant au serpent, Maui Djanangila ne l'écria pas à cette époque car il ne métamorphosa l'ordonnateur de la loi sous la forme du serpent d'eau Mwazambala et de sa femelle Kangi que lorsque ce Congolo Kamukanda se fut révolté et fut réprouvé. Et en Ougandais, pour dire que Congolo, eh c'est non à arc-en-ciel là, mais à Kazandou, c'est non à ça nous a crié Kokolo, Congolio, Congolio, Kokolo. Et c'est rite aussi à Renaissance. Et Renaissance, c'est transmettre la vie. C'est pour qu'il y ait des qui mot Kokolo, il y a une relation aussi avec question à relations sexuelles et reproduction. Et par exemple, à Haïti, eh ben, nous savons qu'il y a une loi, il y a crié Wongolo. Il juste n'y a chanté, qui éveille. Wongolo, wale, qu'il est wavili, ouem encore, wale. Il est wavili, ouem encore, tant changé, qu'il est wavili, ouem encore, wale. C'est toujours le même mythe là. Et il y a représenté Yvon Vévé qui est spécial. Et il y a dit que c'est Wongolo, c'est en loi. Qui c'est un serpent et un serpent qui n'y 7 coulées. Donc, vous voyez, ça a apporté précision. Eh bien, nous pouvons demander, mais pour qui bitait, nous pas retrouver ça d'autre côté. Et oui, en christianisme, là même, il reprend même l'idée là. Parce que les Oka, vous voyez, ils ont représenté Adam en icône. C'est l'église d'Orient là, c'est l'église orthodoxe là, donc on voit qu'il y aura représenté personnage là, il y aura créé Jésus-Christ là, si on l'a arc-en-ciel. Ça veut dire qu'il y aura présenté comme premier ancêtre à spiritualité là ça. Il y a si l'arc-en-ciel là, ça veut dire que c'est lui qui fondait, c'est lui qui fondatait Adam, c'est comme ça. Donc on voit qu'il y avait tradition nous, ça a servi nous pour lire toute qualité bitère. Donc, là, nous arrivons à ces questions annuelles. Eh bien, question annuelle, nous pouvons demander, nous, qui relation tout ça peut ni événement, puisque Noël sont rite à Renaissance. C'est, faut comprendre ça, en lien avec le calendrier là, en question à la vie qui presque est mort, mais qui a commencé à vivre le 25 décembre. Eh bien, rite là, ça, nous savons que c'est un rite à fécondité et renaissance, eh bien, qui j'en serpent là, il a symbolisé, eh bien, c'est ça qu'on a crié Guirlande là. Et Guirlande là, eh bien, on a retrouvé en disant qu'à découvrir ça là. Et c'est pour qu'il y ait zone Guirlande à plusieurs couleurs. Ici, la zone D, mais à Sion sapin, zone bleu, zone vert, zone jaune, zone rouge, zone tout ça, puisqu'il s'est coulé à serpent arc-en-ciel là. Donc, on a vu qu'il y a une seule humanité à la terre. Quelle que soit couleur pour nous, mais nous avons même humanité et nous tous allons chercher de l'eau même malade. Qui veut dire tout le monde inspiré, dit ça, ancêtres a ni longtemps été fait en Afrique et yo adapté par rapport à là yo vivre et par rapport à la réalité à eux. Donc, si nous avons conscience qu'ils nous sont à fécondité ou naissance, ça veut dire qu'il y a cas en nous pour étudier tout ça qui Adam met ses habitudes dans nous pour nous comprendre sans ça yo. Et c'est pour ça qu'on a besoin de rendez-vous. Le 22 décembre à 7h de soir. Le 22 décembre à 7h de soir, nous avons fait un coup d'yeux à si messe et l'habitude de nous à l'entour à Noël. Thème là, c'est la nativité d'Osiris, source africaine du Noël Bocase. La nativité d'Osiris, source africaine
du Noël Bocaz. Alors, c'est une conférence à 6 Zoom. Donc, chaque monde qui peut à casa yo, 6 devant écran yo, pour regarder et pour comprendre à goût à kaya yo. Donc, juste peut prendre un petit cahier, elles vont prendre bic pour marquer ça qui a intéressé les autres, à dans ça nous a étudié, symbolique à tout ça nous a fait à dans Noël en Bocaz, et bien nous avons cherché à comprendre qui y en a tout ça dit. Nous avons dit bien merci et nous avons dit autres à lundi prochain. Voilà, tout de suite, Chrysogrande, c'est Martine Fazer et c'est sa chronique, c'est parti générique. Le soleil lève le matin à dans le ciel là. Et tous les oiseaux qui étaient parce qu'ils ont content. Moi quand j'étais comme ma la divinité. Bonjour Martine. Bonjour Danick, bonjour aux auditeurs, bonjour aux téléspectateurs. Tout va bien? Ça caille. Ça va. Oui. Mais aujourd'hui, ça va être une petite chronique, toute courte. C'était histoire de rencontrer tout le monde, de revenir vous faire un petit coucou. On reviendra plus longuement sur certains sujets, mais je vais juste dire 2 mots sur un premier sujet sur lequel j'ai déjà de toute façon donné pas mal d'informations. C'est tout ce qui est appel à projet. Je rappelle simplement dans le cadre de ces appels à projets culturels, bien entendu, que c'est encore le moment pour vous de déposer vos appels à projets. Vous avez jusqu'au 31 décembre qui vient pour faire tous les dépôts de projets en sachant et en respectant scrupuleusement les lieux de dépôt maintenant, puisque vous avez pour les dépôts de dossiers des modalités et des points de dépôt qui sont très précisés. Ça se fait en ligne, sur démarche simplifiée. C'est pas par mail, ne les envoyez pas par mail, ils ne seront pas recevables. Donc vous allez sur démarche simplifiée. culture.gouv, démarche simplifiée en ligne, etc. Et selon le calendrier, il y a un calendrier très précis selon le type de projet. Je les avais présentés précédemment, j'y reviendrai une prochaine fois. Mais là, par exemple, pour tout ce qui est aide déconcentrée, pour le spectacle vivant, pour les projets spontanés, vous avez jusqu'au 31 décembre pour les déposer hors délai de projet dédié. Il y a des spécificités, donc faites attention, on dit 31 décembre, mais 31 décembre, ça va être le 31 décembre, heure hexagone, c'est-à-dire 23h59. Donc, à y déposer ces projets-là, c'est nécessaire pour faire vivre la culture locale. Mon second sujet était celui de Maryse Condé, mais je reviendrai longuement dessus parce que j'ai beaucoup à dire. Je pense que je ferai un spécial. C'est l'année Maryse Condé, vous l'avez tous compris. La région a souhaité honorer cette grande dame de la littérature guadeloupéenne. Je dis guadeloupéenne, bien qu'elle soit internationale, puisqu'elle a été reconnue maintes fois dans tous les pays du monde. Elle a été déjà reçue de nombreux prix. D'abord pour son premier ouvrage Ségou, qui est paru en 85 et qui a vraiment lancé Maryse Condé en termes littéraires. Moi, Titubus Sorcière, qui a reçu un grand prix de littérature de la femme, c'était là en 1986. Et La vie scélérate, qui a aussi permis à Maryse Condé d'être reconnue au niveau de l'Académie française en 1988. Donc, elle a également reçu en 93 un prix, puisqu'elle a été la première femme à le recevoir, le prix Puttenbach, qui est décerné aux États-Unis à un écrivain de langue française. Elle est lue dans le monde entier, ça on le sait. Et cette année, en Guadeloupe, de nombreux événements seront faits pour justement lui rendre hommage. Alors, cet hommage, j'y reviendrai parce qu'il y a beaucoup trop de choses à dire sur Maryse en 5 minutes. Mais sachez simplement que donc il y a eu un coup d'envoi qui s'est tenu entre le 8 et le 9 décembre dernier, dans le cadre d'ailleurs un salon du livre porté par la région. Mais surtout, ce que j'en retiens, moi, c'est cette pièce de théâtre, Danick, dont tu as entendu parler aussi, Désirada, enfin libre. Avec ton amie... portée par Nathalie Kouali. Nathalie Kouali, elle est venue ici raconter ça, parler de ça. Voilà, et qui raconte l'histoire de Désirada, l'île Désirade, qui porte cette histoire, un ouvrage bien sûr écrit par Maryse Condé, mais qui a également écrit cet ouvrage sous forme de pièce de théâtre, qui a été revu et corrigé par Nathalie Kouali et présenté lors de l'ouverture de cette année de Maryse Condé au MACT tout dernièrement, et qui s'est également tenu en clôture. C'était il y a quelques jours, samedi dernier très précisément. Donc si vous n'avez pas encore vu cette pièce, elle sera présentée lors d'un
comment dirais-je, d'un booking où elle passera dans plusieurs lieux en Guadeloupe prochainement. Je vous en donnerai les dates, mais c'est une pièce qu'il faut absolument voir. C'est notre histoire, c'est l'histoire de ce qui se passe dans notre pays, une jeune femme qui a été violée, l'histoire de sa grand-mère. Et Nathalie Kouali est vraiment époustouflante sur scène. Elle joue les 3 personnages, la grand-mère, la mère et la fille, qui est donc la narratrice, présente sur scène, incroyable. Ça vous arrache les tripes, mais c'est vraiment une pièce de théâtre qu'il vous faudra voir lorsqu'elle sera rejouée en Guadeloupe, puisque là, la pièce va partir sans doute dans quelques temps en France hexagonale. Donc je vous en reparlerai très prochainement de cette pièce, mais également de Maryse Condé. Quelques agendas pour revenir rapidement sur cette partie-là. Fosse à Casla, j'en avais parlé il y a 15 jours, je vous en reparle, puisque les dernières dates vont se tenir le 14 et le 15 à Sonis. Là aussi, c'est une pièce que je vais voir, moi, demain. J'ai pas pu avant, mais j'en connais la trame, puisque je connais très bien Myriam Balthus, qui a écrit cette pièce, qui l'interprète et qui a travaillé avec un certain nombre de personnes, Exos Métamanioc, au niveau du son. Il y a également Philippe Virapin pour la photo, la vidéo. Donc voilà, que des gens qu'on connaît bien, Yanis Luis Diao qui est aussi à la musique. Une pièce à voir, déplacez-vous, allez au Sonis. Là, ça va se jouer le 14 et le 15. Il y a des temps scolaires, mais aussi un temps grand public, je crois, le 15 à 20h. Il faut voir cette pièce qui est aussi une histoire créole, une histoire véridique, une histoire reprise par Myriam Balthus autour de la case de son père. Et vraiment, les personnages sont truculents et toute cette scène artistique est très, très bien montée également. Le 15, Dominique Bernier au Casino du Gosier, vendredi 15 décembre à 20h. N'oubliez pas le casino, pièce d'identité oblige. Hein, d'accord, avant de vous y rendre. Et pensez à réserver, on ne sait jamais. Chanter Noël, je ne vais pas revenir dessus. Il y en a partout en ce moment. Cactus Show fait le show avec au moins 15 dates ou 20 dates sur la Guadeloupe. C'est la même chose pour Kassika, vous le savez, je vous donnerai 1 ou 2 dates tout à l'heure, mais c'est pour vous rappeler qu'on est en plein dedans et un peu partout. Samedi 16 décembre, au Centre culturel Gérard Loquel, il y a des louanges, mais des louanges, une grande mélodie de louanges pour nous apporter le bien-être sur cette terre, sur cette Guadeloupe, mais avec plein d'artistes qui vont tous chanter. C'est vraiment un concert, mais un concert de louanges. À découvrir sans doute si vous ne connaissez pas. Je ne sais pas si j'aurai le temps d'y aller, mais j'essaierai de faire un saut pour vous en parler. Et puis, ma grande copine Winnie Kaona nous ramène le samedi 16 décembre à 14h au Memorial Act, l'initiation de Kalou. C'est là aussi toute une fresque, puisqu'elle a déjà sorti plusieurs épisodes de cette fresque de Kalou Tchera. Et là, bien, elle nous donne encore à voir une pièce sans doute exceptionnelle. À partir du 7 décembre, ça s'est joué, mais vous avez encore une date, ce jeudi 14 décembre, et le 16 également, 16 décembre, pour aller voir cette pièce donc au Memorial Act. À Beauport, c'est Noël toujours, mais cette fois-ci, c'est Boukousou et éclats à Beauport, le pays de la canne. Un chanter Noël, là, entre-temps, que vous voyez. Chanter Noël encore avec Restant-là, Kassika et Benzo. Et moi, je voulais vous parler de Noël Boukousou également. Ça, on sait que c'est l'un des grands Noëls de Basse-Terre. Et tout y est, à boire, à manger, à faire la fête. Et puis, c'est toujours très fort, toujours très attendu, ce grand moment avec Boukousou. Donc, prenez les renseignements. Vous savez que ça sera le samedi 16. Ça sera le samedi 16 décembre. Accueil en musique avec Steel Band, plein de personnes. Christian Geoffroy, Romuald Duport. Enfin, voilà, vous aurez un très, très beau spectacle. Un numéro quand même, 05 90 48 96 30. Je répète, 05 48 96 30. Et je terminerai avec un concert qui nous donne encore un peu de temps. C'est à la veille de Noël avec Warped, en concert à la salle Laura Flessel. C'est un jeune et beau artiste. Allez le voir, allez l'entendre. Vous me direz ce que vous en pensez. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le voir. Et enfin, le 29 décembre, vous le connaissez, ce groupe Quaxicolor. On n'a plus besoin de les présenter. Hein. C'est vraiment la grande composition avec du Jocelyne Béouard, bien évidemment. Et d'autres encore que je ne nomme pas. Mais cette fois-ci, c'est le 29 décembre à partir de 22h. Et c'est à la Casar. Merci Martine pour toutes ces dates et ces manifestations noéliennes. Je rappelle que bientôt il y aura une chronique culturelle, mais sur Radio Tension. Mais nous aurons l'occasion de parler. Est-ce que Imane est déjà arrivée? Je ne l'ai pas vue. Ah, elle est là.
Bonjour Iman. C'est tellement gros. Oh, je ne sais même pas si je dois répondre à ça, en fait. Iman, ça fait combien de temps nous parlons Oh, juste 2 jours. Je sais que j'ai manqué à certaines personnes, n'est-ce pas? On m'a même fait la remarque, mais pourquoi vous n'étiez pas là? Est-ce que on t'avait fait comme Barbara Zambounis? Non, c'est une histoire, hein, ça franchement... Oh là là. Bon, ça fait couler de l'encre. Ouais, vraiment. Mais partout. Bon, c'est un vrai sujet, je pense qu'on pourrait le traiter. Bon, en tout cas, c'est pas l'idée de la générique chronique. De In Power. In Power, oh là là. Ok. C'est parti. Ok. Bonjour. Bonjour Danick. Alors aujourd'hui, on va parler toujours des objectifs. On a parlé de la vision, de son pourquoi, de comment atteindre vraiment ces objectifs. Aujourd'hui, on va parler du pouvoir de l'intention et comment ça peut favoriser justement l'atteinte de ces objectifs, sachant qu'on est chacun créateur de sa vie, de son récit et qu'on a vraiment tout un ensemble de possibilités infinies à notre disposition. Parfois, on peut se poser la question de comment passer des rêves à la réalité. Et justement, l'intention peut être la force motrice qui va permettre de mettre en action les rêves, mais déjà de se poser la question des buts précis qu'on peut avoir pour concrétiser notre vision. Parce que juste une vision, c'est un rêve qui n'a pas de date, qui n'a pas de spécificité. Et commencer déjà par se poser la question de, bon, on a sa vision, sa grande vision, mais comment on la concrétise, on la traduit par un but précis. Donc, on peut se poser la question de qu'est-ce que c'est un but et comment ça va me permettre de faire un shift et de faire un bond en avant. Donc, un but précis, c'est justement ce qui pourra transformer sa vie de façon concrète. C'est vrai qu'on connaît beaucoup la méthode SMART. SMART, donc, c'est un acronyme pour spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et défini dans un temps. Mais je n'ai pas envie d'avoir cette approche et je pense qu'on peut juste spécifier qu'est-ce que c'est un but qui va me faire avancer, qui va me faire un bond en avant. Donc justement, on va en parler. Un but qui va me permettre de faire un bond en avant, c'est quelque chose qui va exiger de ma part un effort. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Ça me fait sortir de ma zone de confort. C'est suffisamment ambitieux pour me faire ce pas justement dans le domaine que j'ai sélectionné. C'est un but que je vais pouvoir faire dans un temps précis. Donc, je me définis, par exemple, l'année 2024 pour atteindre cet objectif. Ça doit fasciner et juste en pensant à cet objectif atteint, ça va me permettre d'avoir une motivation suffisante, d'être inspirée, de me dire que je vais persévérer. On a parlé de ça la dernière fois pour atteindre ces objectifs-là. Ça peut faire peur, mais je choisis de faire malgré la peur et je sais que même si je ne sais pas comment ça va se passer, j'ai les moyens et les capacités d'y arriver. Donc ça, c'est le but qui va me faire agir et on peut avoir des exemples, par exemple, de buts qui sont, par exemple, créer une entreprise, écrire un livre, trouver un certain nombre de clients, doubler son revenu. Voilà, c'est le genre de buts qui vont me permettre de progresser significativement dans ma vie. Ça peut être aussi au niveau personnel, décider de je ne sais pas, rencontrer quelqu'un, de créer une relation harmonieuse avec quelqu'un. Il peut y avoir, on peut définir du coup un processus pour se fixer cet objectif. Donc, qui sera dans un premier temps de journaliser. Journaliser, c'est quoi? C'est d'écrire et de se poser la question, est-ce qu'il y a quelque chose dans ma vie que j'ai voulu faire, être ou avoir, mais que j'ai jamais concrétisé et dans quel que soit le domaine, finance, emploi, relations, santé, croissance personnelle ou spirituelle, vraiment se poser la question, voilà, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai toujours voulu faire, mettre en place et que j'ai jamais osé? Donc, de journaliser, d'écrire et de sélectionner 3 domaines vraiment importants, 3 désirs importants et de voir parmi ces 3 désirs lequel est le plus important pour moi.
Donc, de noter cet élément qui va m'inspirer et de justement quel résultat je souhaite obtenir dans ce domaine-là. On va définir du coup une date précise, donc si c'est mai 2023, je veux créer mon entreprise en mai 2023, je vais écrire cet objectif, ce but et définir du coup un plan d'action détaillé pour atteindre cet objectif. Mais c'est pas suffisant parce que l'intention derrière va faire que on va pouvoir avoir un moteur beaucoup plus efficace, une perception des choses et des actions beaucoup plus orientée parce qu'une intention, on va voir la définition, ça va bien au-delà de l'objectif, c'est vraiment la force qui va motiver mes actions, influencer la façon dont je perçois ma réalité et les actions du coup que je vais mettre en fonction de cet objectif, de ce but, dans le sens de créer des actions vraiment alignées par rapport à mes valeurs. Donc, comment on peut définir ces intentions très rapidement? On va se poser la question de est-ce que c'est en accord avec ce qui est important pour moi, les valeurs fondamentales de ma vie? Est-ce que c'est suffisamment clair et précis? Est-ce que mes intentions, comment je vais pouvoir les cultiver au quotidien? En cultivant la pensée positive, créer des affirmations, ça va être pratiquer une méditation consciente, réaliser un vision board, j'ai déjà parlé de ça, mais de visualiser son succès de façon concrète, donc prendre le temps d'établir, on est vraiment dans cette période de l'année où on pose le bilan, on pose des actions, on pose les buts pour l'année prochaine, et faire un vision board, ça permet vraiment de concrètement visualiser cet objectif déjà atteint. Donc on rappelle, un vision board, c'est rassembler des images, des citations, des symboles qui représentent ses aspirations, et en le plaçant, ce vision board, dans un endroit visible, ça va créer un rappel quotidien pour soi, pour son inconscient, et sachant que 95% de nos actions, c'est dirigé par l'inconscient. On aura l'occasion de revenir sur ça, mais permet d'avoir des actions vraiment intentionnelles. Donc voilà pour aujourd'hui. Je reviendrai sur tout ça parce que le temps est court et qu'il est l'heure de se quitter. Mais juste pour information, donc je vais proposer un atelier Vision Board en janvier, que ça soit en présentiel ou en ligne. Donc j'aurai l'occasion de revenir sur ce sujet en tout cas. Voilà, il est 14h04, on a débordé largement, mais enfin on s'excuse auprès de notre prochaine chroniqueuse. Je rappelle très rapidement qu'on a reçu en début du ZCL Monette, Alidor, Daniel Simon et Nicole Garin-Panture pour parler d'une manifestation qui a lieu à Sainte-Rose. 3 poètes qui sont venus ici, qui nous ont lu des poèmes. Jean-Luc Divial a fait son intervention en direct de Akazaï. Christian Darmé était là pour présenter son dernier CD. Très belle musique, Gouka symphonique, vraiment ça a été très belle. Martine Fazer, bien sûr, comme d'habitude, le mercredi. On a eu deux Martines cette semaine, une Martine Fazer, une autre Martine Fazer pour la chronique. Et Iman avec une chronique un petit peu rapidos, malheureusement. Et aussi, on a une autre Zouk Nostalgie aujourd'hui, ZCL Zouk Nostalgie. Non, c'est pas du Zouk, c'est du ZCL Nostalgie Gold. Et on a écouté une musique que vous connaissez tous déjà, la Plicitole, nous pouvons écouter. Et demain, on va retrouver un autre morceau. Et puis, on a parlé en actualité, bien sûr, de l'inauguration des fresques icônes noires au fond de mer. On a fait le bilan du copil du projet Carrefour. Et on n'est pas retourné sur le Fab Lab, mais nous y reviendrons probablement ce soir ou demain dans le prochain ZCL. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On vous dit merci d'être là. Mon langue Guadeloupe, là, c'est Zachary. Zachary, en créole, le Guadeloupe désigne un petit pain en forme carrée, épais, massif, appelé le pain des pauvres. On le désigne aussi par le terme dictionnaire. Tu connais ça, Zachary? Oui, c'est un petit biscuit, assez épais comme ça. On va pas ça encore. On ne va pas ça, mais Zachary, c'est comme ça. Voilà, il bout pour aujourd'hui là. La réalisation, c'était Yann, avec le soutien de Stéphane André. Et nous, on vous dit à demain. Et on va retrouver Iman demain ou pas? Iman News revient? Oui, elle sera avec sa belle robe demain, comme d'habitude. Voilà, c'est fini. J'ai compris le message. Il y a un message, on va dire ça.